témoignages. On va arrêter les témoignages comme ça, le temps est parti. On a un partage. Alléluia. J'invite la sœur Lydie. Nous partager ce qu'elle a prévu partager. Amen. 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 Soyez bénis mes bien-aimés. Amen. Nous allons chanter. Et j'aimerais que, quand nous allons chanter, que chacun écoute ce que chacun écoute ce qu'il chante, ce qu'il prononce dans sa bouche. Parce que ça fait du bien d'écouter ce qu'on dit souvent. Et ça ferait quelque chose dans notre vie. Amen. Amen. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre Dieu. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. J'ai eu un message que je voulais partager avec vous. C'est dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 32. Si quelqu'un peut m'aider. Marc 3, verset 32. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. 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 Jésus-Christ, la Bible dit, il est le chemin. Et nous devions marcher sur ses pas. Et ce qu'il a dit, mes parents, ma mère, mon père, c'est ce qui font la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, chacun doit se poser une question. Est-ce que moi, je fais la volonté de Dieu? D'abord. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est la volonté de Dieu qui a amené Jésus-Christ jusqu'à la croix. La volonté de Dieu, c'est un prix à payer. La volonté de Dieu, c'est de se donner la patience, l'amour, le fruit de l'esprit. Dans Galates, on peut lire, je crois que tout le monde le sait. C'est ça la volonté de Dieu. Galates 5, 22. C'est ça la volonté de Dieu. Si on dit qu'on est des enfants de Dieu, on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. On doit lire la parole. Amen. On doit se concentrer sur la parole. Amen. Jésus-Christ a dit, ma famille, mon père, ma mère, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Et tu dois te poser des questions ce matin, mes bien-aimés. Est-ce que moi qui viens à l'église tous les jours, durant des années, est-ce que je fais la volonté de Dieu vraiment? Amen. Ça ne sert à rien de venir tous les jours. Ça ne sert à rien de venir voir pasteur ou de voir les chantres en train de chanter ou je ne sais pas quoi. Tu dois te demander, tu viens ici pourquoi? Amen. Amen. Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu connais celui que tu sers? Amen. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Et qu'est-ce qu'il fait pour toi? C'est important de savoir ce qu'on fait. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas son frère. Tu n'es pas sa mère. C'est clair. La Bible est claire. Fais la volonté de Dieu et tu seras la mère et le frère de Jésus. Amen. Si tu l'aimes. Si Jésus-Christ
connaître c'est Jésus. Amen. Il est le chemin. Comment il a marché pour être à la droite du Père aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté? Il a trahi? Il a insulté? Il a volé? Il a triché? Est-ce qu'il a fait l'impudicité ou adultère? Non. La vie de Jésus était comment? La personne que tu es venu aujourd'hui pour l'écouter, sa vie était comment? Tu dois le savoir. C'est important, mes bien-aimés. Si tu veux voir Jésus dans toute ta gloire, cherche à connaître ce Jésus. Il est merveilleux. Amen. Et je viens te dire encore aujourd'hui que quand Jésus-Christ était dans le bac avec ses disciples, il y avait des barques tout autour. Il y avait des barques, mais pourquoi les autres barques qui étaient à côté n'étaient pas menacées, mes bien-aimés? Tu t'es posé de questions? Il y avait plusieurs barques qui n'étaient pas menacées. Le barque, c'est une image de la maison. Une image de toi-même qui est la maison de Dieu. Tu peux être menacé. Ta maison peut être menacée. Ton assemblée, qui est l'église, que tu es dedans, peut être menacée. Mais ce qui est important, que Christ soit dedans. Amen. Christ était dans cette barque. Amen. Si cette barque a été menacée parce que Christ était dedans, c'est pourquoi le vent s'est levé. Amen. Il ne pouvait pas menacer les autres barques qui étaient à côté parce que Christ n'était pas dedans. Christ n'était pas dedans. Quand tu vois tes voisins, tu vois tes amis, ils sont pas menacés, ils n'ont pas de problème, ils ont tout. Tu es là, tu dis mais pourquoi eux ils ont tout, moi j'en ai pas? Pourquoi je suis toujours tenté? Pourquoi je suis toujours dans des problèmes? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi tu te poses des questions? Mais parce que tu es avec Christ. Amen. Parce que Christ est chez toi. Si tu n'as pas Christ, tu ne verras pas ce vent te menacer. Amen. Le vent ne va pas s'élever. Mais parce que tu es avec Christ, continue à crier. Amen. Les disciples ont crié pour dire, Seigneur, ils ont crié longtemps, il s'est levé. Mais quand tu continueras à crier, mes bien-aimés, il va s'élever et il va menacer ce vent. L'important est qu'il est dans ce bar.